Merci pour vous, merci pour tout, merci pour vos encouragements, merci pour votre gentillesse, votre accueil. J'étais content aussi de partager hier, c'est vrai, ces moments difficiles que Dieu nous a fait passer, traverser en tout cas. Et puis je pense que c'était des moments où vraiment je sentais dans mon cœur où Dieu veut aussi communiquer la foi. Rappeler que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Hein. Malgré les pires des annonces, malgré tout ça, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et puis c'est vrai, je veux remercier aussi Isabelle, qui à mes côtés a toujours été une femme de foi, qui n'a jamais douté, toujours prié, et qui a été, vous savez, il y a des moments difficiles, elle appelait des fois, dans les premiers jours où j'étais à l'hôpital, elle appelait l'hôpital à 6h du matin, 7h du matin, pour savoir si j'étais toujours en vie. Elle dit, est-ce que mon mari est toujours là, hein? Donc elle priait fort le Seigneur, parce qu'elle dit, s'il meurt, j'en retrouverai jamais un aussi bien. Ça, c'est ma version, hein. Après, on racontera. Je tiens le micro, pour l'instant, c'est ma version. Non, mais voilà. Merci, Seigneur, pour la femme de foi qu'elle est. Et en tout cas, vraiment, je me réjouis d'être avec vous. Et je me réjouis de cette bonne ambiance qu'il y a parmi vous. Et vraiment cette atmosphère de foi aussi qu'on ressent. Et je suis heureux d'être là ce matin aussi pour partager la parole de Dieu. Je vais vous inviter à ouvrir dans 2 Samuel 12, verset 5. Et si on peut juste prendre, pendant que vous cherchez vos Bibles, je prends juste un temps pour prier 2 secondes, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, on veut dire à notre Seigneur Jésus, à qui appartiennent toutes choses, qui est souverain de toutes choses, te disons merci. Seigneur, celui qui a créé ces temps que nous vivons aujourd'hui, te disons merci. Seigneur, et croyons que ces temps, tu les as préparés et que tu veux parler à quelqu'un. Seigneur Jésus, tu vas chercher quelqu'un là sur sa chaise, tu vas aller lui parler et le toucher par ta parole. Croyons que tu communiques quelque chose. Te bénissons pour cette Église et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, croire qu'il n'y a aucune limite à ceux qui croient. Et Seigneur Jésus, je te demande de bénir cette Église et de bénir, Seigneur, chacun et la foi de chacun. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Père, que cette parole soit reçue au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Samuel 12, le verset 5. Je replace le contexte. Vous connaissez, puisque vous êtes des super chrétiens, on m'a dit, les meilleurs chrétiens de la région, donc vous connaissez l'histoire de David. Le roi David va être un roi oint par Dieu, qui va vivre de grandes choses, il va tuer Goliath, voilà. Et puis un épisode de sa vie un peu moins rigolo, David va faire quelque chose de pas très très joli, puisqu'il va piquer la femme d'un de ses, comment on dit, concitoyens. Il va lui piquer sa femme, il va tuer l'homme, il va mettre cette femme enceinte, commettre un adultère, et donc pas la période la plus glorieuse de la vie de David. Et puis au moment où il a commis ce péché, il essaie de le camoufler, il pense que, vous savez, des fois on pense que Dieu n'a pas vu. Hein, il dit, bon, personne n'a vu, je suis tranquille. Et puis Dieu va envoyer un prophète, Nathan, pour parler à David, et il va lui parler sous une forme de parabole, il va lui raconter l'histoire d'un homme qui avait plusieurs chèvres et qui va piquer la chèvre de son voisin. Et puis au moment où David se met en colère en disant « Mais c'est horrible ce que cet homme a fait, c'est pas normal, cet homme mérite la mort. » Et puis, nous le lisons à partir de ce moment-là. Voilà, donc c'est cette histoire, j'ai raccourci. Pour lire ce passage, 2 Samuel 12, verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, l'homme de l'histoire, hein, l'homme qui a piqué la chèvre de son voisin. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan, le prophète, dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, mais moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.
David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté, l'enfant né de l'adultère, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna, il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort ? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Il répondit, « L'enfant est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, il se oignit, il changea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu as fait ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle, il coucha avec elle, et elle enfanta un fils qui s'appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Jusque-là, Amen. Amen. Passage, vous avez peut-être déjà lu ce passage particulier de la vie de David. On aime raconter les grands exploits des hommes de Dieu, mais ici on nous relate, et la parole de Dieu nous relate un fait d'un homme qui est tombé, et qui est tombé finalement bien bas. Sa chute entraîne avec lui sa famille, sa chute entraîne avec lui ses enfants. Quand quelqu'un tombe, il emmène des gens avec lui. Quand un serviteur de Dieu tombe, malheureusement, ça déstabilise la foi de ceux qui sont autour. Et il est à noter dans ce texte l'attitude atypique, non naturelle de David. Et c'est vrai que ces serviteurs qui sont autour de lui s'étonnent de le voir. Dès qu'on lui dit que l'enfant est mort, il se lève, il s'habille, il va manger. Et c'est étonnant. On aurait peut-être fait l'inverse. J'aimerais dire une première chose. L'homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, a souvent des attitudes contradictoires, peu naturelles. L'homme de Dieu rempli de l'Esprit, souvent, ne se conduit pas comme l'homme naturel. Et David, ici, a une attitude qui déconcerte ses serviteurs autour de lui. Ils ont du mal à comprendre cela. La chute de David est un échec retentissant dans le parcours de David. Un échec retentissant pour la vie de David, un échec retentissant pour Israël. Jusqu'aux ennemis de Dieu qui ont blasphémé, qui se sont moqués de David, qui ont blasphémé le nom de l'Éternel. Et il y a une leçon à tirer pour nous ce matin, et c'est ce point vraiment que je voudrais vous communiquer. J'aimerais te le dire, même si tu es un héros comme David, ta vie ne sera pas faite que de succès. Et tout le monde dit Amen. Même à Angers. Aussi fort que tu sois, aussi parfait que tu sois, j'ai envie de te dire, tu n'échapperas pas au revers. Tu n'échapperas pas à l'échec. Ta vie ne sera jamais faite que de succès. Ta vie sera faite aussi d'échecs. Et le message que je voudrais, en m'appuyant aussi sur ce texte et sur d'autres, vous communiquer ce matin, et l'attitude de David nous enseigne cela, nous révèle cela, on peut se relever de l'échec. Est-ce que je peux le redire ? On peut se relever de l'échec. Amen ? Et même si on est tombé bien bas, et même si on est tombé d'une façon lamentable, même si on est tombé devant tout le monde, on peut se relever. Amen ? C'est possible de se relever. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Si tu es tombé, si tu es dans un moment difficile, si tu as passé un moment difficile, tu peux te relever. Amen. Qu'est-ce que j'entends par
j'allais dire par échec, c'est plus large qu'un échec. Ça peut être une chute, effectivement, une chute morale, une chute par rapport à la volonté de Dieu, comme David, ça peut être un insuccès, ça peut être un revers, ça peut être une débâcle, ça peut être une déception, ça peut être peut-être un travail qu'on a perdu, ça peut être peut-être quelqu'un qu'on a perdu, ça peut être une déception sentimentale, ça peut être des attentes qu'on n'a pas, ça peut être quelque chose qui nous met quelquefois un genou à terre. C'est plus large que seulement un échec. Mais je le redis, tu n'échapperas pas à ça. Et si tu n'apprends pas à gérer l'échec, et c'est le but de mon message, apprendre à se relever quand on est tombé, apprendre à se relever quand on a eu une déroute ou une débâcle, apprendre à se relever avec brio, arriver à faire de son échec une puissante victoire. Quelqu'un a dit un jour, moi je n'échoue jamais, j'apprends. Amen. Je n'échoue jamais, j'apprends. Quand je tombe, j'apprendrai la prochaine fois à ne plus tomber dans les mêmes pièges. Et notre ami David, ici, nous enseigne quelque chose qui est extraordinaire. Et il nous renvoie, et je trouve que c'est beau avec la parole de Dieu, il nous renvoie à ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Humains, faibles, voués à l'échec, voués au doute, voués quelquefois à se décevoir et à décevoir les autres. Vous êtes tous un jour déçus quelqu'un. Vous êtes tous un jour déçus. Hein ? Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose ce matin. Et ce qui est le premier point que je voudrais relever avec vous, c'est que les gens qui sont autour de David, écoutez-moi bien, les gens qui sont autour de David vont très bien comprendre sa chute, ont plus de mal à comprendre son relèvement. Eh oh! Ses serviteurs comprennent qu'il soit par terre à pleurer. Les gens autour de vous, l'église autour de vous, vos proches vont comprendre quand vous tombez. Mais ils ont plus de mal à vous voir vous relever. Amen. Parce que se relever de l'échec, c'est pas toujours ce qu'on attend. Et on peut surprendre les gens autour de nous lorsqu'on se relève. David se relève. Il se relève avec brio. Il se relève avec humilité. Mais lorsqu'il se relève, il surprend les gens qui sont autour de lui. Et quelquefois, vous savez, quand vous allez mal agir, quand vous allez décevoir, quand vous allez tomber, quand vous allez être dans l'échec, les gens vont comprendre. Alors lui, ça ne m'étonne pas. Oh, ça lui pendait au nez depuis un moment, celui-là. Ouh, c'est même étonnant que ça ne lui soit pas arrivé plus tôt. Mais quand vous allez vous relever, ça va surprendre du monde. Ça va étonner. Ça va surprendre. Et j'aimerais vous dire, il y a une vie après l'échec. C'est le titre de mon message. Il y a une vie après l'échec. De quelque nature qu'il soit. Il y a une vie après l'échec. L'échec n'est pas une finalité. L'échec n'est pas une finalité. Il attendait quelque chose, il attendait une intervention de Dieu, il attendait le salut de son fils, malade, mourant. Il attendait que Dieu intervienne. Il espérait peut-être que Dieu relève son fils. Mais il l'attendait devant tout le monde. Vous savez, vous avez des fois, vous annoncez des choses à l'église, ah, je crois que Dieu va faire ça pour moi. Et tout le monde vous regarde. Et on attend. Et si Dieu ne le fait pas? Toi qui as annoncé bien fort que Dieu pouvait le faire. Et quand tu as annoncé, mais je crois que Dieu va faire cela pour moi, je crois que Dieu va m'ouvrir telle porte, je crois que Dieu va me guérir, je crois que... Et si Dieu ne le fait pas? Et si Dieu ne le fait pas? Et les gens qui le regardent et qui regardent David qui s'humilie, qui prie pour que Dieu relève son fils ne le relève pas. Ça arrive dans les églises, hein? Comment on gère ça? Quelquefois, on n'est pas enseigné pour gérer ça. Et quelquefois, on n'arrive pas à se relever. Souvent, j'ai vu des gens qui... L'échec pour eux était une finalité. Et quand ils étaient tombés, quand l'échec est arrivé, quand la déception est arrivée, quand la chute est arrivée, c'était une fin. Mais il y a une vie après l'échec. Il y a une vie après l'échec. Écoute bien cela. Il y a une vie après l'échec. Peut-être l'échec que tu as fait il y a quelques années, dont tu n'arrives pas encore à te relever, mais peut-être l'échec qui viendra. Et si cet enseignement ne t'aide pas pour quelque chose de passé, il t'aidera peut-être dans quelques temps. Parce que j'aimerais te le dire, même si tu es tombé, tu peux encore tomber. Même si tu as déçu, tu peux encore décevoir. Si tu t'es trompé, tu peux encore tromper, malheureusement. Et Dieu connaît nos fautes. J'ai vu tellement de gens être arrêtés par un échec. C'est une fin, c'était terminé.
Le relèvement de David me montre une chose et nous enseigne une chose. Et gardez ce point particulier, l'humilité de David. L'humilité devant sa faute, il n'a pas essayé d'excuser, il n'a pas essayé de trouver des circonstances atténuantes à son adultère. Il a peut-être dit, oui, mais tu sais, ma femme, elle a toujours mal à la tête. Alors j'ai été voir une autre. Il dit, mais tu comprends pas. Non, il n'a pas. Je suis cet homme-là. J'ai péché contre l'Éternel. Et une grande humilité. Parce que pour se relever de l'orgueil, de la chute, il ne faut pas d'orgueil. Est-ce que je peux le redire, ça? Il faut beaucoup d'humilité pour se relever après une chute. Beaucoup d'humilité. Et David nous enseigne dans cette position qu'il va prendre pour se relever une grande humilité. Si l'orgueil avait pris le dessus, il aurait dit « si c'est comme ça, j'arrête !» Et si c'est comme ça, c'est fini. Vous savez, il y a des gens à l'église, on leur dit non une fois, si c'est comme ça, je quitte l'église. Il n'y en a pas à Angers, ils sont juste chez nous dans le sud-ouest. Mais on leur dit, mon frère, peut-être que tu pourrais chanter peut-être différemment, ou peut-être que tu pourrais faire... si c'est comme ça, je m'en vais. L'orgueil. Mais comment tu vas gérer la fois où on va te dire non? Comment tu vas gérer quand peut-être Julien te dira, écoute, ce matin c'était bien, mais... Comment tu vas gérer quand quelqu'un à l'église va te dire, écoute, tu as servi de tout ton cœur, mais on te dit, écoute, ce matin c'était pas bien ce que tu as fait. Ça n'a rien amené. Change cette façon de faire. Comment tu vas gérer ça? L'humilité, ou tu vas dire, je vais apprendre à être un petit peu meilleur. Dis-moi qu'est-ce qui pourrait m'améliorer. Ou alors l'orgueil qui prend le dessus et tu dis, si c'est comme ça, je m'en vais. Je suis pas compris, il n'y a pas d'amour dans cette église. Je pars. C'est l'orgueil qui nous fait dire ça. L'humilité va nous dire, mais écoute, si je peux grandir, si je peux me relever, si je peux être meilleur après, ça me va. Amen. Comment, pour David, continuer à servir Dieu et être le roi d'Israël, alors qu'il a sur sa vie désormais l'étiquette d'un meurtrier et d'un adultère? Par sa faute, son propre fils dans sa maison est mort. Comment vous pouvez servir Dieu encore comme ça avec cette étiquette? Je me mets à la place de David, ça va être tellement dur. C'est pas seulement d'avoir commis une faute, c'est pas seulement d'être tombé, mais maintenant je suis public et je dois continuer à servir le Seigneur, et des gens dans son ministère diront, oui, mais t'as vu ce qu'il a fait? Parce que des gens sauront vous rappeler vos erreurs. Parce que des gens autour de vous sauront vous dire, là où tu es tombé, là où tu as mal agi. Comment continuer à avancer et à gérer cela? Comment continuer à dire, je suis le roi d'Israël, Dieu m'a demandé d'être le roi d'Israël, oui, j'ai péché. Oui, derrière, j'ai quelques casseroles qui... J'ai quelque chose qui ne vont pas. Mais je veux continuer à servir Dieu fidèlement. Comment faire ça? Mais je vous assure que c'est un défi, mes bien-aimés. C'est pas si simple que ça n'y paraît. Comment continuer à venir à l'église quand peut-être à plusieurs à l'église, on m'a dit, mais change dans ton service, ou on va mettre quelqu'un d'autre qui sert mieux que toi à l'église, qui peut apporter peut-être plus de choses. Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas continuer à venir à l'église? Comment se relever après un échec? Quelquefois public, quelquefois cuisant, quelquefois retentissant. Un échec que tout le monde sait. Comment gérer cela? A contrario, si comme la parole de Dieu, comme David, je crois, le pense, comme la parole de Dieu le dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Alors c'est facile à dire, je suis un serviteur inutile. C'est facile à dire. Mais quand je le vis vraiment, comment je vais réagir? Mais si à contrario, je suis d'accord avec la parole de Dieu qui me dit que je suis un serviteur inutile, je peux me relever. Et l'échec ne me renvoie pas quelque chose de difficile à gérer puisque je sais que je suis inutile. Je sais que je ne suis pas grand-chose. Amen. Romains 12, verset 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Ne pas avoir une trop haute opinion. Ça veut dire que si je n'ai pas une trop haute opinion, on peut me dire que ce que j'ai fait n'est peut-être pas terrible. Ou j'aurais pu faire mieux. Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas une trop haute opinion de moi-même. Vous savez, je suis pasteur d'une église, et moi, les gens qui travaillent avec moi, je les ai toujours dit, vous pouvez me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez le droit. Je ne suis pas exempt de critique. C'est pas parce que je suis le pasteur que je ne fais jamais les choses mal. Et quelquefois, on me dit, mais tu sais, Laurent, là, c'était bien, mais si tu avais fait autrement, est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Et quelquefois, je dis, mais c'est très juste.
Amen. Comment se relever de ces choses? Comment gérer ces choses? Je note avec vous quelques points, quelques personnes, et je pense que c'est quand même intéressant de regarder que ce que David a fait, d'autres ont échoué. Comment David s'est relevé, d'autres ont échoué. Je prends son prédécesseur, rapidement peut-être, le roi Saül, qui va aussi tomber, qui va aussi mal agir. Pardon. C'est dans 1 Samuel 15, verset 8. Nous lisons « Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. » C'était l'inverse de ce que Dieu avait demandé. « Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les veaux, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, mais ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Nous lisons le verset 20 un peu plus loin. Saül répondit à Samuel « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » Vous voyez l'attitude différente? « Non, j'ai pas désobéi, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, c'est pas de ma faute, c'est le peuple. C'est pas de ma faute. » Saül dit, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est le pasteur, il comprend jamais rien. C'est pas moi, c'est dans cette église, tu sais, ils sont trop religieux, ils me comprennent pas. C'est jamais de ma faute. Mais le peuple, a pris le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui avait été dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Vous savez, on est fort à spiritualiser les choses. On est fort à dire que nos échecs... Mais tu sais, on a désobéi, mais c'était pour l'Éternel, c'était pour sanctifier à l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui désobéissent, mais qui sont capables de mettre Dieu dans l'affaire. Oui, mais tu sais, Dieu, je crois que Dieu comprend... Et je crois que Dieu fait ceci. Et là, c'était... Oui, on a désobéi, mais c'était pour Dieu. Quand Dieu demande quelque chose, il ne te demande pas de tronquer la vérité. C'est comme Adam. Non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme qui est à côté de moi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont appris ça depuis. On a bien retenu la leçon d'Adam. Mais c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. On se pose en victime, c'est plus facile. L'attitude de David, lui, revêtu d'humilité, dit « j'ai péché ». Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. J'ai péché contre l'Éternel. Voilà deux attitudes différentes. Et donc, en cela, Saül se pose en victime, trouve des excuses, minimise sa faute. L'excuse n'est pas une repentance. Les excuses souvent cherchent à expliquer que la responsabilité de l'échec ne nous revient pas. Mais elle dépend des circonstances, elle dépend des autres, elle dépend de notre famille. Et finalement, Saül ne se relèvera pas. Ce sera la fin de son ministère par la suite. Nous avons une autre personne, peut-être vous y avez pensé aussi, mais Judas. Judas est quand même l'un des 12. Quand on nous dit que les 12 revenaient, et les 12 disaient, mais on a ouvert les yeux des aveugles, on a vu les esprits nous sont soumis en ton nom, on a guéri des malades, toutes ces choses-là, il faisait partie des 12. Mais il va tomber. Il ne s'en relèvera pas, nous lisons dans Matthieu 27, rapidement peut-être. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, il apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Il répondit « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Sa chute, ce sera sa fin. Sa chute, ce sera sa fin. Nous avons, et j'attire encore votre regard sur une autre personne qui va tomber malheureusement, et dont l'échec, sa déception, son échec, ne lui permettra pas de se relever. C'est Caïn. Vous connaissez ce passage dans Genèse, verset 4, chapitre 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre.
Amen. Il fait. Et puis son frère derrière veut faire aussi, mais finalement il fait mieux. Est-ce que vous avez des gens qui ont voulu faire comme vous, qui l'ont fait mieux? Ça m'est arrivé, hein? C'est moi qui avais l'idée, c'est moi qui avais le machin, mais finalement des gens font mieux que moi. Comment on gère ça? Non mais sérieusement, comment on gère ça? On dit oui, on sourit, mais comment on le gère vraiment? C'est pas si évident que ça. C'est lui qui avait eu l'idée le premier d'offrir une offrande à l'Éternel. Et Abel, de son côté, en fit avec les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. On peut le comprendre. Je peux comprendre de la déception. Il voulait bien faire, il fait avec son cœur, il veut offrir quelque chose à Dieu. Dieu lui dit, ça me plaît pas trop, je préfère ça. Là aussi, deux solutions. Soit l'orgueil me fait dire, mais c'est pas normal. Je l'ai fait de tout mon cœur. Je comprends pas, Seigneur. J'ai voulu faire quelque chose. Je suis un incompris. Ce que j'ai fait à l'église, je l'ai fait de bon cœur. Je voulais aider les frères. Je voulais faire quelque chose. Ce que j'ai fait autour de moi, c'était une bonne intention. Mais le résultat n'est pas arrivé. Et nous lisons la suite. Le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est le message que je suis venu vous dire aujourd'hui. On peut se relever de l'échec. Si tu agis bien, tu pourras te relever. Tu pourras relever ton visage. Tu pourras marcher la tête haute, malgré un échec. Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Gérer l'échec, c'est une chose. C'est une chose, c'est pas évident. Gérer la déception, c'est pas évident. Je vois vos regards, dans vos regards, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est une autre chose que de gérer le succès des autres. Quand les autres réussissent mieux que nous au même endroit. Le problème de Caïn, c'est pas seulement d'avoir mal agi, c'est de voir des gens réussir mieux que ce que lui avait commencé à entreprendre. Comment c'est possible de gérer ça? Est-ce qu'on arrive à gérer ça? Oui, je connaissais quelqu'un, ça m'a toujours surpris, on a quelqu'un dans notre entourage qui était toujours très, très méchant avec nous, qui était toujours très, je dirais très jaloux, très méchant. Et puis un jour, comme je vous l'ai raconté hier, quand j'ai eu mon accident, quand je me suis retrouvé très bas, quelqu'un qui était devenu très gentil avec nous. Et puis quand je me suis relevé de tout ça, quand je suis sorti de tout ça, il est redevenu à nouveau méchant. Vous avez des gens qui sont gentils avec vous quand vous êtes en bas. Mais c'est des gens qui ne savent pas gérer quand vous êtes en haut. Les vrais amis, c'est des gens qui, lorsque vous êtes élevé, disent « Ah, on est content pour toi. On est content pour toi. » Mais vous avez des gens qui ne savent pas gérer ça, qui ne savent pas gérer quand c'est les autres qui sont élevés, quand ils ne sont plus au centre, quand ils n'attirent plus la lumière, quand c'est d'autres qui sont élevés à notre place. Ils ne savent pas gérer ça. Vous savez, il y a quelqu'un, j'ai noté cette citation, c'est de Jules Renard, un écrivain, qui a dit cette phrase, elle est teintée d'ironie, hein. Je ne suis pas d'accord, mais je la trouve rigolote. Il dit « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. » Non mais il y a des gens, ça résonne leur vie. Hein. Bon, moi je suis heureux, j'ai tout, mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a des gens qui ont plus que moi. Il y a des gens qui sont jaloux quand vous avez une voiture plus grosse, quand vous avez mieux réussi, hein, même s'ils ont tout. Ils n'arrivent pas à gérer que les gens aiment mieux qu'eux, ou réussissent mieux. Amen. Pour ces gens-là, l'échec les a dominés. Pour ces gens-là, la chute a été leur fin. L'échec, la déception, la non-réussite, pour eux, a été la fin de leur service. Ces gens que j'ai cités, pardon. J'aimerais dire aussi que David, dans la Bible, n'est pas le seul. Nous avons d'autres personnes qui se sont brillamment relevées de leurs échecs. Je
Je voudrais en prendre quelques-uns avec vous et peut-être, encore une fois, aller un peu plus loin et vous enseigner. Peut-être aller encore un peu plus loin pour vous aider à vous relever. Ce que j'aimerais, c'est que chacun de vous, malgré peut-être l'étiquette qu'il porte, malgré l'étiquette difficile qu'il porte, puisse sortir de ce lieu en se relevant et en pouvant porter du fruit pour Dieu. Qu'il puisse être à nouveau efficace pour Dieu. Qu'il puisse être à nouveau fertile dans les œuvres pour Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à une chose, à porter beaucoup de fruits. Il nous a préparés pour des œuvres bonnes. Et c'est pas parce que tu as loupé une fois, c'est pas parce que tu as loupé 2 fois, c'est pas parce que tu as loupé 3 fois que la 4e fois tu réussiras pas. Tu peux te relever de ton échec. Les hommes de Dieu se sont relevés de l'échec. Ce que j'aime dans la Bible et ce que j'aime dans la parole de Dieu, et je trouve ça extraordinaire, c'est que tous ces héros de la foi, que je trouve très inspirants, des vrais modèles, Dieu a voulu dans son amour ne jamais cacher leurs erreurs. Dieu aurait pu nous les faire paraître comme étant des hommes extraordinaires, qui ne font jamais d'erreur, qui ne se trompent jamais, mais Dieu nous montre et raconte. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas de la vie d'Élie. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par contre, Dieu a voulu raconter que Élie, à un moment, a eu peur d'une femme. Il est parti en dépression en disant « Seigneur, je préfère mourir ». Cette femme, elle a dit qu'elle allait me tuer. Il venait de tuer 400 personnes. Il venait de faire tomber le feu du ciel. Il est capable de tomber. Il est capable d'avoir des doutes. Mais Dieu a voulu nous montrer ça pour nous servir d'exemple. J'aimerais dire une chose. Dieu n'a jamais utilisé des super-héros. Dieu a utilisé des hommes comme toi et moi pour en faire des héros. Des hommes qui tombent, des hommes qui ont des doutes. Jean-Baptiste qui criait partout dans le désert, celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il annonçait Jésus à tout le monde, et quand Jésus commence son ministère, à un moment, il envoie ses disciples pour dire « C'est bien toi qui dois venir ». Et un moment de doute, un moment difficile. Jean-Baptiste, tous ces gens-là sont passés par des moments difficiles. Tu dois comprendre cela. La parole de Dieu n'a pas voulu cacher les échecs de ces gens. Dieu a voulu que tu connaisses la chute de ses serviteurs. Dieu a voulu que tu connaisses les échecs de ses plus grands héros. Dieu a voulu que tu le saches aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'un jour tu vas tomber. Parce qu'il sait qu'un jour ce sera difficile pour toi. Il a montré ces choses-là afin de t'enseigner. Nous lisons quelques exemples, si vous voulez bien avec moi, dans Nombre 20, verset 9. C'est le moment où Moïse va avoir le moment le plus décevant peut-être de sa carrière, de son ministère. Moïse 20, verset 9. Moïse prit le bâton qui était dans sa main devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher nous ferons sortir de l'eau ?» Vous savez que Dieu avait demandé à Moïse, il a dit « Tu parleras à ce rocher ». Et Moïse va prendre son bâton, il dit « Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec son bâton, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. » Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Amen. Quand vous êtes, entre guillemets, le leader, le chef, et que Dieu, devant tout le monde, vous dit « Mais c'est pas comme ça que tu dois faire. Tu ne rentreras pas dans le pays promis. Tu t'es trompé. Tu as mal agi, tu as désobéi. » Comment continuer derrière à mener le peuple? Comment Moïse peut continuer à dire « Bon, suivez-moi, on va vers le pays promis. » Peut-être si j'avais été là, j'avais Moïse, laisse tomber, hein. On va en prendre un autre. Je suis étonné d'une chose, c'est que Moïse, juste derrière, si vous lisez la fin du texte, le temps nous manque, vous le lirez. Moïse, juste après ça, continue sa vie comme si de rien n'était. C'est très étonnant. Hein. Quel homme de Dieu pour dire « Bon, ben je continue mon service. Je me suis planté complètement, si vous permettez ce terme un peu familier, je me suis planté devant tout le monde, mais je vais continuer quand même. Et peut-être que là où j'ai échoué, demain je vais réussir. Et peut-être que même si Dieu met des limites,
je vais continuer à servir fidèlement. Waouh, comment il nous enseigne, Moïse. Et il va continuer à guider le peuple, et il va continuer à vivre des choses avec le peuple, et même si au moment où il va mourir, le peuple passera sans lui, peu importe. C'est le seul qui n'a pas mis le pied dans le pays promis. Et quelqu'un, je fais une parenthèse, mais quelqu'un m'avait fait cette remarque et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'est une très belle révélation. Vous savez, quand Jésus est sur la montagne, au moment de la transfiguration, il y a Moïse qui lui apparaît, vous savez, Moïse et Élie, et Dieu a permis à Moïse de toucher de son pied, à ce moment-là, le pays promis. C'est le moment où il est venu toucher le pays promis, sur cette montagne. Moïse nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. On peut servir Dieu en ayant échoué. On peut servir le Seigneur en s'étant trompé. On peut servir le Seigneur même quand on est tombé très bas. On peut servir le Seigneur même quand notre faute est publique. Moïse n'a pas jeté l'éponge. Moïse n'a pas dit, mais si c'est comme ça, prenez un autre. Puisque moi, ce que je fais, ça ne va pas. Puisque moi, j'agis mal. Alors peut-être que dans le secret, il est rentré dans sa chambre et dit, Seigneur, pourquoi tu m'utilises encore? Seigneur, je suis tellement nul, tellement mauvais. Après tout ce que j'ai vécu, arriver à me tromper comme ça, Seigneur, prends-en un autre. Seigneur a dit, tu prends ton bâton, tu prends tout ça et tu retournes. Nous avons ici, dans Juge 16, verset 21, une autre personne qui va tomber très bas aussi et qui va se relever avec brio. Écoutez, Juge 16, verset 21. Juge 16, verset 21, c'est l'histoire de Samson. Vous connaissez Samson? Ceux qui ont été à l'école du dimanche, on a parlé de Samson là, à un moment, avec Daniel et puis avec Goliath. C'est des choses, c'est des histoires qu'on raconte facilement. Il avait une grande force grâce à ses cheveux qui étaient longs. Il ne fallait pas qu'il soit coupé, sans ça il perdait la force. Et lui, sa chute, un peu comme David, ça va être une femme. Il va tomber et il va révéler son secret. Cette femme va le trahir et lui couper ses cheveux. Il est dit que les Philistins, c'est juste après que nous lisons, les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, pour faire la fête. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Vous savez que quelquefois, il y a certaines de nos chutes où le diable se réjouit et fait la fête. Est-ce qu'on va le laisser se réjouir encore? Est-ce qu'on va le laisser se réjouir encore de nos fautes? Donne-moi un beau amen. Est-ce qu'on va se laisser se réjouir et nos ennemis se réjouir parce qu'on est tombé? Est-ce qu'on va permettre à l'ennemi de faire la fête longtemps? Non, non, non. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes du temple. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes. » Il a les yeux crevés, hein. C'est quand même une chute qui a des conséquences. Il dit, j'ai perdu la ligne, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes, de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel. Samson invoqua l'Éternel. Vous savez, quand tu tombes, arrête de regarder à toi-même. Quand tu es tombé très bas et quand tu as déçu tout le monde, arrête de regarder à toi. Stop. Regarde l'Éternel. Il invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, ne cherche pas non plus des excuses. Souviens-toi de moi. Donne-moi la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Samson prit dans ses bras les colonnes du milieu duquel reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite,
l'autre à sa gauche. Et Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, la maison tomba sur les princes, et tout le peuple y était. Écoutez la phrase, et j'aime ce que dit ma Bible. Écoutez la phrase suivante. Ceux qu'il fit périr avec sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Oh, amen. Il a fait plus de dégâts à l'ennemi après sa chute qu'avant. Tu peux entendre ça? Il a fait plus de dégâts alors qu'il était tombé, alors qu'il semblait ridicule aux yeux de tout le monde. Il a dit, Seigneur, je ne regarde pas moi, je ne regarde pas ma situation qui est terrible, qui est triste. Seigneur, cette situation, je vais en faire une force. On va faire un dernier coup dans le camp de l'ennemi. On va faire tomber encore l'ennemi. Et après sa chute, il va tuer plus d'ennemis que quand il était vivant avec toutes ses forces. Tu peux faire de ton échec une victoire pour Dieu. Tu peux faire de ton échec une victoire pour Dieu. Tu peux faire de ton échec quelque chose qui va mettre un coup à l'ennemi encore plus. Parce que dans ton relèvement, tu vas montrer et démontrer la grâce que Dieu a pour ses enfants. Ah, tu pensais peut-être être parfait. Dieu va te montrer que sa grâce coule encore et qu'il te pardonne. Dieu va te montrer que tu peux encore mettre un coup à l'ennemi, même après là où tu es tombé. Je prie vraiment, je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je ne sais pas si ça te parle et si des échecs qui reviennent sans arrêt. Vous savez, il y a des choses, des fois, quand on se déçoit, on ne pense plus qu'à ça. Je le relis. Ceux qu'il fit périr avec sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est un homme de Dieu qui n'a pas regardé seulement à son nombril. Il n'a pas regardé, oh, je suis misérable. Il n'a pas regardé seulement, mais regarde toutes mes fautes. Il n'a pas regardé seulement toi. Il dit, Seigneur, si je t'ai servi quand j'étais en pleine forme, si maintenant je peux te servir aussi même sans les yeux, et je veux faire un dernier coup à l'ennemi. Quel enseignement de Samson. Quelle puissance de Samson. Quelle force. Seigneur, peu importe ma vie, peu importe ma réputation, Seigneur, je prie que je puisse te servir une dernière fois, jusqu'à mon dernier souffle. Nous avons Pierre aussi. Pierre, bien sûr, on connaît sa chute. Dans Marc 14, verset 69. Marc 14, verset 69. Vous connaissez que juste avant, peut-être dans un élan de vantardise, Pierre a dit « Moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Ah, si tous les autres t'abandonnent, pas moi. Hein. Pas n'importe qui, je suis Pierre. » Pierre, c'était un fanfaron. Il parlait vite. Mais Dieu lui dit, bientôt tu vas me renier devant tout le monde. Et c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Marc 14, 69. La servante, l'ayant vu Pierre, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, de ses disciples. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, si, certainement, tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations, à jurer. Non, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Je n'ai jamais vu Jésus, je ne le connais pas. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. C'est d'autant plus terrible qu'il avait été prévenu. Est-ce qu'on peut encore travailler avec quelqu'un comme ça? Est-ce que nous, pasteurs, on peut avoir comme collaborateur quelqu'un qui est tombé? Quelqu'un qui s'est lamenté? Quelqu'un qui s'est planté comme Pierre? Pierre, lorsqu'il y pense, il pleure. Et à quoi d'être déçu? Est-ce que tu t'es déjà déçu? Tu peux lever la main. Est-ce que tu t'es déjà déçu? Je ne parle pas de décevoir les autres ce coup-ci, de te décevoir toi. Je me souviens d'une fois, une femme, et j'étais inspiré par le Seigneur, j'avais un entretien avec une femme, mon épouse était là. Et cette femme nous raconte sa vie, et à un moment, elle nous raconte un élément tragique de sa vie, tragique. Elle dit, je gardais mon petit frère, j'ai fait tomber mon petit frère, et mon petit frère s'est cassé la nuque, il est mort dans mes bras. Elle dit, j'étais jeune, et mon petit frère est mort dans mes bras. Elle dit, mais la famille m'en a voulu, tout le monde m'en a voulu, j'ai été montré du doigt, c'était très dur. Elle dit, je comprends qu'on m'en veuille. Et à un moment, inspiré par Dieu, je dis, mais
Et elle avait pardonné à tous ceux qui avaient été durs avec elle. Elle avait pardonné à ses parents qui avaient eu du ressentiment très longtemps. Elle avait pardonné à tout le monde autour de toi. Mais à un moment, je pense, inspiré par l'Esprit, je dis, mais est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Elle dit, non, je ne peux pas me pardonner. Elle dit, non, je ne peux pas me pardonner ce que j'ai fait. Je ne peux pas me pardonner. Ça n'aurait pas dû arriver. Si Dieu te pardonne, tu dois être capable de te pardonner. Tu dois être capable de te pardonner. Est-ce que tu es capable de te pardonner? D'avoir été peut-être si méchant, si mauvais, peut-être d'avoir été un Caïn qui s'est laissé dominer par la colère, dominé peut-être par la jalousie. Est-ce que tu arrives à te pardonner toi-même? Tu ne pourras pas avancer si tu ne t'es pas pardonné. Accepter le pardon de Dieu, c'est accepter que Dieu me pardonne, mais c'est accepter ce qu'il dit de moi, c'est accepter que je me pardonne aussi. Si je me pardonne aussi, alors je suis en accord avec Dieu. Mais mes bien-aimés, c'est dur. Je ne sais pas quel est votre caractère. Je suis un caractère où je suis très dur avec moi-même. Je suis très exigeant et des fois, j'ai du mal à me pardonner quand je fais n'importe quoi. Des fois, ça m'est dur de me pardonner. Mais parce que je vais être d'accord avec Dieu qui m'a dit « moi, je te pardonne », parce que je vais être en accord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu, alors je me pardonne. Et j'ai du mal. Mais tu dois te pardonner. J'ai donné ce message il y a quelque temps à l'église et j'ai une femme qui est venue me voir qui me dit « mais… » Cette femme me dit « mais… je n'arrive pas à me pardonner. » Elle me dit « il y a des années, j'ai commis un avortement. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais moi, je ne me pardonne pas. Je ne peux pas me pardonner d'avoir retiré la vie à cet enfant. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de te pardonner à toi-même? On prendra un temps dans la prière tout à l'heure. Mais je veux que ton échec, et tu sais de quoi on parle, toi seul le sais, avec Dieu. Toi seul sais ce qui peut-être a été un brusque changement dans ta vie. Mais cet échec-là, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses te le pardonner, premièrement, pour recevoir le plein pardon de Dieu et la restitution de Dieu. Est-ce que tu es capable d'accepter que Dieu te pardonne? Est-ce que tu es capable de te dire, t'as mal agi, mais je me pardonne d'avoir mal agi? Vous savez, ce qui est terrible quelquefois, c'est que dans nos propres pensées, on se met très haut. Et la chute nous renvoie, et plus vous êtes orgueilleux, plus il y a de l'orgueil dans vos vies. Plus la chute est difficile. Parce que vous imaginiez être parfait. Vous imaginiez peut-être que, et quand on est jeune, on imagine qu'on va faire mieux que tout le monde. Qu'on réussira là où les autres ont échoué. Nous, on va réussir. Et quand tu échoues comme tout le monde, ça ne te renvoie pas l'image que tu voulais. Comment tu acceptes cette image? Élie dira, lorsqu'il fuit devant cette femme, lorsqu'il a peur, il dit « Oh Seigneur, retire-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'ai envie de dire à Élie, pourquoi tu croyais que tu étais meilleur? Non mais, la phrase est importante. Il dit finalement, je ne suis pas meilleur. Non, tu n'es pas meilleur. Non, tu n'es pas meilleur. David, tu n'es pas meilleur que Saül qui est tombé avant. Tu n'es pas meilleur que ceux qui ont échoué. Tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas meilleur. Non, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aimerais dire une dernière chose encore. Enfin non, peut-être pas une dernière. J'ai plein de dernières choses, moi, vous savez. C'est plein de fois, c'est la dernière chose. Excusez-moi, mais... On a encore quelques minutes. Dans Luc 22, j'aimerais dire une chose qui va te faire du bien. Écoute ça. Écoute ça. Amen. Ouvre bien tes oreilles. Le Seigneur dit à Simon, c'est quelque temps avant. Le Seigneur lui dit, Simon, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles point, que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur lui dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Et Seigneur lui dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Amen. Non seulement Dieu lui dit qu'il va tomber, en disant 3 fois de suite qu'il ne connaît pas Christ. Mais ce que j'apprécie avant, il dit, quand tu seras revenu. Dieu sait que tu te vas tomber. Dieu connaît ta chute, mais Dieu connaît déjà ton relèvement. Dis Pierre, quand tu seras revenu de cela, quand tu seras revenu, viens, on va travailler ensemble. Pierre, je sais que tu vas tomber. Et Dieu annonce quelquefois nos chutes. Dieu, quelquefois, ne cache pas nos échecs. Mais Dieu connaît aussi ton relèvement. Et peut-être que ton relèvement, c'est ce matin. Dieu dit et annonce à Pierre, non seulement tu vas me renier, mais tu vas revenir. Et il dit, je te demande une chose après être revenu. Tu vas affermir les autres.
Je te demande parce que tu es tombé, comme pour Moïse, comme pour David, comme pour d'autres. Maintenant, tu vas être un bon leader. Tu sais pourquoi tu vas être un bon leader? Parce que tu connais la chute, tu connais les échecs. Tu vas comprendre celui ou celle qui est tombé. Tu vas pouvoir. La Bible nous dit que par les consolations que nous avons reçues, nous pouvons consoler les autres. Et quand tu reçois la restitution de Dieu après l'échec, tu peux aider celui qui est tombé. Tu peux l'aider à se relever. Amen. Et si je vous parle, c'est parce que je ne suis pas exempt de ça. Combien de fois je me suis déçu? Combien de fois j'ai dit au Seigneur même, mais Seigneur, tu as dû te tromper, c'est pas moi qu'il fallait appeler, c'est un autre. Je vois des gens bien meilleurs que moi, je vois des gens qui prient mieux que moi, je vois des choses comme ça. Et Dieu me dit, allez, continue. Alors on sert avec humilité. Écoutez, ce que Jésus dit, c'est quelque temps après, Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Vous connaissez ce passage, c'est dans Jean 21. Jean 21, verset 14. Jean 21, verset 14, si ça peut s'afficher. Écoutez bien. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» La dernière interaction qu'il a eue avec Jésus, pratiquement, la dernière interaction, c'est son échec. C'est de dire devant tout le monde, je ne te connais pas. Et Jésus vient voir Simon et dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Toi qui es tombé, je te pose cette question, est-ce que tu aimes Dieu? Toi qui es tombé très bas peut-être, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Alors il lui dit, occupe-toi de mes agneaux. Puis il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, occupe-toi de mes brebis. Puis il lui dit la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Puis il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit alors, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Alors que Pierre vient de tomber, et alors que son relèvement n'est que partiel, il retourne vers Dieu, mais vous savez, pour redevenir, entre guillemets, le leader qu'il était, il était un petit peu j'aime pas ce terme, mais le chef des apôtres. Il était un peu celui qui dirigeait, qui conduisait les apôtres. Il avait besoin d'être restitué, reconduit dans sa fonction. Il avait besoin d'une intervention de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus va lui dire par 3 fois, est-ce que tu m'aimes? 3 fois autant de fois qu'il a renié le Christ. À chaque échec, Dieu le ramène à une chose, le lien d'amour. Tu as dit que tu ne me connaissais pas, moi. Est-ce que tu m'aimes? Tu es tombé? Est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il y a une seule chose qui nous lie à Dieu. Une seule. C'est l'amour. Mais bien aimé, ce n'est pas nos réussites. Ce qui nous lie à Dieu, ce n'est pas nos réussites. Ce qui nous lie à Dieu, ce n'est donc pas non plus nos échecs. Ce qui nous relie à Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Tu es tombé? Tu m'as désobéi? Tu es peut-être allé dans le péché, tu es peut-être allé dans l'adultère, tu es peut-être allé dans ces choses. Le Seigneur te dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu acceptes mon pardon? Est-ce que tu m'aimes une fois? Est-ce que tu m'aimes 2 fois? Le Seigneur lui avait donné quelque temps avant cette consigne. Il disait, mais si quelqu'un me fait du tort, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, 70 fois. Et puisqu'il était tombé 3 fois, le Seigneur le ramène à son amour. 3 fois, le Seigneur le ramène à son amour. 3 fois, lui dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, tu m'aimes. Alors tu vas t'occuper de mes brebis. Et il le restitue et il le replace dans son appel. Celui d'être le leader. Amen. Celui de s'occuper de son église. Alors il le ramène à nouveau à dire, maintenant tu vas t'occuper. Vous savez ce qui m'étonne dans ce qu'on a lu tout à l'heure avec David? Et ce qui m'étonne et ce qui me fascine, c'est que David, après son échec, lorsqu'il se relève, j'ai l'impression que sa foi n'a pas changé. J'ai l'impression que son attitude n'a pas changé. J'ai l'impression que sa confiance n'a pas changé. Parce que son confiance ne dépendait pas de lui ou de ses réussites. Sa confiance dépendait de son Dieu. Amen. Amen. Dis-moi un beau amen. Amen. Dieu ne t'aime pas pour tes réussites.
Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, il t'aime pour qui tu es. Amen. Et les Moïse, les David se relèvent. Et on a l'impression que leur foi n'a pas été affectée par cet échec. Je termine. Je reviens sur ce point. Pardonne-toi toi-même, s'il te plaît. Pardonne-toi toi-même. S'il te plaît aussi peut-être. Fais le cadeau à quelqu'un qui est tombé. Pardonne-lui. Les pasteurs ne sont pas parfaits, les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Est-ce qu'on est capable de pardonner à un chrétien? J'ai vu des gens qui me disent, mais si c'est ça les chrétiens, alors je ne reviens plus à l'église. Écoute, les chrétiens, c'est des gens comme les autres, qui tombent quelquefois, qui sont décevants quelquefois, qui déçoivent. Pardonne. S'il te plaît, fais le cadeau du pardon à quelqu'un. Mais pardonne-toi toi-même. Le Seigneur dit dans Luc 17, ce sera ma conclusion, « Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qu'on vous a ordonné, quand vous aurez tout fait, vous n'aurez rien loupé. Si vous aviez tout fait ce que Dieu attendait, tout ce qui vous avait été donné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est d'accord qu'on est un serviteur inutile? Tout le monde est d'accord avec ça, mais le vivre. Écoute, le vivre vraiment. Quand la réalité de ton service, quand la réalité de ce que tu fais te renvoie le fait que tu es un serviteur inutile. Comment tu le vis vraiment? On dit, oh, je suis un serviteur inutile. Mais en même temps, on dit, tiens, je vais être meilleur que l'autre, tu vas voir. On dit, si moi on me laissait faire, là, ce serait mieux. Si le pasteur me laissait moi la louange, j'aurais fait mieux que Nicolas ce matin. Mais quand vraiment la réalité te montre que tu es inutile, comment tu vas gérer ça? Laisse-moi te redire. Il y a une vie après l'échec. Eh oh, il y a une vie après l'échec. Tu peux être un David, tu peux être un Samson. J'aimerais que tu ne restes pas avec cette étiquette peut-être d'adultère, que tu ne restes pas avec cette étiquette de celui qui a déçu, que tu ne restes pas avec cette étiquette d'échec sur ta vie. Il y a une vie après l'échec. Il y a tes échecs ne t'ont pas disqualifié, tu peux te relever encore. Et tu peux vivre autre chose. Tes échecs ne vont pas t'empêcher de servir Dieu. Si tu prends la bonne décision, si tu te repens, si tu reviens, alors tes échecs ne t'ont pas disqualifié. Dis-moi un beau amen. C'est tellement une bonne nouvelle pour nous. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrange. Amen. J'aimerais dire une dernière chose et on va prier. Il y a une vie après l'échec. Tes échecs ne résument pas ta vie. Les hommes vont peut-être garder de toi seulement l'échec. David, il est adultère et meurtrier dans cette histoire. Adultère et meurtrier. Les gens, peut-être autour de lui, diront, ah oui, l'adultère. Ah oui, le meurtrier. Comment Dieu parle de lui? Il dit, mon serviteur David. Amen. Il dit, comment il dit, mon serviteur David? Quand il t'a appelé, tu n'étais pas parfait. J'aimerais te dire quelque chose qui va te faire du bien. Dieu n'attend pas que tu le sois. Dieu attend que tu progresses. Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Amen. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Moi, je vous dis, ça m'arrange. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être sans faute et sans échec. Mais Dieu dit, je te relève de ton échec. Et Seigneur, je veux faire de mon échec quelque chose de fort. Je veux faire de cette chute quelque chose. Je vais pouvoir aider quelqu'un à ne plus tomber. Je vais pouvoir faire de cet échec quelque chose où je vais tuer plus de tes ennemis que pendant que j'étais en pleine forme. Je décide que cet échec ne sera pas la fin de ma vie. Ce ne sera pas une étiquette sur ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nicolas, si tu veux bien prendre juste quelques notes de guitare. Tu vois compris? Écoutez mes bien-aimés, ce que je dis, c'est quelque chose... J'ai envie de dire, c'est pas orgueilleux quand je dis ça, mais c'est quelque chose de profond. Parce que vous l'avez vécu un jour, l'échec. Et il y a des échecs qui ont donné un virage à votre vie définitif. Ce n'était pas le virage prévu. Ce n'était pas la direction prévue. Je te dis ce matin, je voudrais que ta vie se réaligne avec les plans de Dieu. Je voudrais que ta vie se réaligne avec les plans de Dieu. Je voudrais que ta vie se réaligne avec ce que Dieu veut faire dans ta vie et les plans qu'il a. Tu n'es pas obligé. Peut-être on peut baisser la tête un instant, on peut baisser les yeux. Et peut-être on va prier, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de rester l'adultère. Ça ne résume pas ta vie. Une faute ne résume pas ta vie. Un échec ne résume pas ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie avec cette étiquette de cancre, peut-être. Combien de gens ont mal vécu ces choses? Alors que les autres réussissaient, ils loupaient tout.
Tu n'es pas obligé de rester avec cette étiquette. Dieu peut faire de grandes choses avec toi et te relever. Tu n'es pas obligé de rester avec cette étiquette de célibataire. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas obligé de rester avec cette étiquette. Il y a une vie après ton échec. Écoute-moi bien, il y a une vie après ton échec. Peut-être si ça te parle, mets la main sur ton cœur un instant. Tu dis, Seigneur, je veux vraiment me pardonner. Seigneur, je veux me pardonner, mais je veux accepter ta restitution. Je veux accepter ton pardon. Seigneur, ça m'est tellement dur de me pardonner. Tellement dur d'avoir fait ce que j'ai fait. Seigneur, je t'en prie. Je veux me pardonner à moi-même. Tu peux peut-être dire ton nom et te dire, Laurent, je te pardonne. Mets ton prénom, mais accepte le pardon, accepte la restitution de Dieu. Accepte que Dieu puisse faire quelque chose avec toi, même si tu as été adultère. Que Dieu puisse te restituer ce matin. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir un instant. Peut-être on ne fera pas d'appel ce matin. Peut-être je ne te demande pas de venir devant. Ce matin, vraiment, j'aimerais ancrer quelque chose de profond dans ton cœur. Vraiment quelque chose de profond. Quelque chose de profond. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'a témoigné son amour pour la première fois, tu n'étais pas parfait. Et tu ne l'es toujours pas. Dieu te demande de progresser, d'apprendre de tes erreurs. Mais vraiment, pardonne. Peut-être aussi, comme Caïn, tu as du mal à gérer la réussite des autres. Alors tu l'expliques. Tu l'expliques en disant, oui, mais eux, ils ont des parents qui les ont aidés pour les études. Oui, mais eux, ils ont ça. Oui, mais les autres, ils ont ça. Dieu a des plans pour toi qui sont individuels. Accepte-les ce matin. Accepte-les. Shalamakaramasu. Ya shalababamanasu. Tilusho robushi kidibasoro mondaribase. Sora masarabamaso. Sheyarabababarababaso. Vraiment, reçois cette parole de Dieu pour toi. Peut-être dans quelques temps, une déception va arriver. Peut-être dans quelques temps, on va te dire que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Comment tu vas le prendre? Sois prêt. Sois prête. Peut-être, Nicolas, si tu veux chanter un cantique. Pendant que Nicolas chante, vraiment, je vois que c'est seul à seul face avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Ne reste pas sur cet échec. Ne reste pas sur cet échec. Je t'en prie, mon frère. Ne reste pas là-dessus. Que ce ne soit pas une voie sans issue. Que ce ne soit pas une voie sans issue pour toi.